voici déjà arrivé à la demi-finale. Il n'y a plus que deux. C'est toujours une question de rapidité. Maintenant, il y a question de savoir qui est celui qui va arriver en finale et affronter les dernières questions pour apporter la grosse somme. Pour apporter la grosse somme, mais déjà, vous pouvez déjà regarder ce que vous pouvez gagner. Le trophée. On n'a pas encore parlé de ça, le trophée. On peut faire venir le trophée. Le trophée, déjà que chacun puisse voir, que vous ayez déjà, vos yeux doivent un peu briller. Ça doit un peu briller. Ça va partir dans quelle région? Ouest ou centre? Ça va aller dans quelle région? À l'ouest ou ça va rester au centre? Parce qu'il faut savoir. Il est confiant depuis le départ d'abord. Il est confiant depuis le départ. Le trophée fait son entrée. Nous présentons le trophée de ABT Games. De ABT Question pour une heure. Non, admirer, c'est comme ça, admirer. Vous pouvez même admirer. Qui va avoir le droit de rentrer avec sa chaîne? Je vois mon nom inscrit dessus. Non. Qui va avoir le droit de rentrer avec sa chaîne? L'homme du centre ou bien l'homme de l'ouest? Reste à savoir, on entame directement cette demi-finale avec les 6 dernières questions pour cette manche en tout cas. Les 6 questions pour cette manche. On y va avec la première question. On est à un niveau dessus encore une fois. Encore une fois, on est à un niveau dessus. Question numéro 1. Quel est le nom du vent sec et poussiéreux qui souffle du Sahara vers le golfe du L'Harmattan. Abondo. Et la réponse est correcte, c'est l'Harmattan. Ça fait déjà un point pour Abondo. Non, tu es chaud, tu as décidé de te réveiller un peu pour la dernière marche ici. Michael Jordan. Le centre où c'est vengé. Michael Jordan. Le centre où c'est vengé. On y va. Question numéro 2. Dans quelle discipline scientifique s'illustre Francis Allotaire, connu pour l'effet Allotaire? Physique. Abondo, la réponse est correcte. C'était bien la physique. C'était bien la physique. Il est déchaîné. Il est déchaîné. Non, tu dois poser et répondre. C'est l'utile de poser le plus rapidement avant de prendre le micro. Donc ne te sens pas pressé. Ne te sens pas pressé. Question numéro 3. Question numéro 3. Vous êtes prêts? Écoutez, je suis un empereur éthiopien. Je suis une figure majeure du mouvement Rastafari plutôt, excusez-moi. Du mouvement Rastafari. J'ai régné au XXe siècle. Je suis Rasputin, Ligue 2. C'est lui qui a besoin. Ligue 2. C'est faux. Rasputin. C'est faux encore une fois. La réponse correcte c'était Haïlé Selassie. La réponse exacte comme je l'ai dit, c'est Haïlé Selassie. Haïlé Selassie. Donc, aucun point pour vous, c'est facile. Ok. Question suivante. On y va. Quel est le seul pays africain traversé à la fois par l'équateur et le tropique du Capricorne? C'est faux. Abondo, tu as la réponse. C'est faux. La réponse est aucun. Il n'y en a pas. 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 Ça fait déjà 15 questions. C'est un piège intellectuel et donc. Il a raison, il n'y a rien. À la fois. Question 16. Question 5. Quelle est la plus grande bibliothèque du monde? Où se trouve la plus grande bibliothèque? Italie. Vatican, précisément. C'est faux. Allemagne. C'est faux aussi.
La plus grande bibliothèque du monde se trouve à Washington. Elle se trouve à Washington avec plus de 173 millions de documents. Pas que de livres, de documents. C'est ça la plus grande bibliothèque du monde. C'est chaud, hein? J'ai juste une question. Parce que dans cette recherche, n'est-ce pas, concernant la papauté, on fait comprendre que tous les ouvrages sont répertoriés, tous les plus grands ouvrages et tous les plus bon, toute la documentation possible est répertoriée au Vatican, au fin fond du Vatican. Vous voyez un peu au fin fond du Vatican. Mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est Washington? À Washington, notre ici, il n'y a pas que des livres à Washington. Il n'y a pas que des livres. Il n'y a pas que des documents écrits d'ailleurs. On a ceci. On a plus de 39 millions de livres. Et plus de 3 millions d'enregistrements audio. En plus. Et plein d'autres. Donc pour finir rien que tous les livres de la bibliothèque de Washington, il te faudrait environ 100 000 ans pour lire tous les livres là-bas. Il y avait 97. Environ 100 000 ans. On passe à la dernière question. Ça va? Parce que successivement, aucune réponse. C'est chaud, hein? C'est chaud. Dernière question de la manche, la demi-finale. Hein? Dernière question de la demi-finale. Quel pays africain a changé de nom en 2018 pour devenir Eswatini? Afrique du Sud. Zimbabwe. C'est faux. Afrique du Sud. C'est encore faux. Les c'est un État. La réponse à la question, c'est le Swaziland. Le Swaziland. C'est ça la bonne réponse. Ça ne passe pas. C'est pas possible. Ça ne passe pas. C'est chaud sur vous, hein. C'est ça, c'est chaud. C'est pas possible. La deuxième manche ici, ça allait se mettre. C'est comment le centre a repris le pouvoir. Non, mais mieux, on a encore 4 questions. On va ajouter les questions. Bon, on va faire plaisir. Comme l'Ouest allait d'être Bachar. L'Ouest n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord du tout. Il n'est pas du tout d'accord avec ce qui vient de se passer. On va rajouter 5 questions. Donc, vous êtes prêts, non? J'espère que cette fois-ci, la revendication, c'est pas pour rien. Question 1. Quel détroit sépare l'Afrique et l'Europe aujourd'hui? Le droit de monde. La réponse est fausse. C'est pas vrai. La question c'est. Je répète la question. Oui. Quel détroit sépare l'Afrique de l'Europe au niveau du Maroc? Méditerranée. La mer Rouge. C'est faux. C'est le détroit de Gibraltar. C'est le détroit. On passe. Deuxième question sur les 5 qu'on a que l'Ouest a réclamé. L'Ouest ne veut pas partir comme ça. Il ne veut pas laisser. Question numéro 2 sur le bonus. Quel est le nom du plus vieux fossile humain trouvé sur Terre? Ah bon, de la réponse est juste. C'est évidemment Lucie, le nom qu'on a attribué à ça. C'est pas Lucie. C'est pas. Ok. On va la deuxième question. On est là sur la deuxième question, sur la revendication de l'Ouest. Oui, maintenant, je vous appelle par vos régions. C'est comme ça. Je vous appelle par vos régions. Sur la revendication de l'Ouest. Bon, on va, question numéro 2 donc. Question numéro 2. Soyez prêts, hein? Soyez prêts à baiser déjà. Le Cameroun compte combien de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO? 4. C'est faux. 4.
faux aussi. La réponse est fausse. La réponse exacte, là, voici. C'est 6. Non, on répond une seule fois. On répond une seule fois. On répond une seule fois. Le Cameroun compte 2 sites naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On a des sites. Oui, il y a des sites. Combien de sites inscrits? Oui, il y a des sites. Il y a des sites. Il y en a 2. On a 2 sites à l'UNESCO. Lesquels? Nous avons la réserve de faune du Dja. Oui. Inscrite en 1987. Et le tri national de la Sanga. Ce sont les 2 sites camerounais inscrits à l'UNESCO. Ça va? Ouais, comment c'est chaud, non? C'est très chaud, non? Voilà, la demi-finale, ce n'est pas facile. C'est même encore chaud, c'est même plus chaud, il a 2 balles depuis. Non, ça brûle. Ça brûle, tu as demandé, tu as revendiqué, mais bon. On passe à la question suivante. À ma gauche, il y a un fan. On passe à la question suivante. Troisième question sur les 5 ajoutés. Quel est le nom de la reine africaine qui a humilié l'Empire romain? Vous avez 3 options de réponse. 3 propositions. 1. Amanirena. Proposition 2. Kimpa Vita. Et 3. Okwe. Amarina. Le point va à Bondo. Le point va à Bondo. Le point va à Bondo. Moi, je m'appuie. Tu as appuyé à quoi lui? Tu as appuyé à quoi lui? Tu as appuyé à quoi lui? Tu as appuyé. Quand tu veux expliquer, tu prends le micro. Comment tu le fais? Là, tu réponds rapidement. Rapidement, il est assez fort quand même. Pourtant, au début, tu ne fais pas ça. La réponse était effectivement Amarina. Et Chouni, hein. Ce n'est pas ça le sujet. Avant-dernière question. Écoutez bien. Je suis né au Ghana. Je suis un leader panafricaniste majeur du XXe siècle. Et effectivement, c'est quoi même pour moi. Je n'ai même pas vu finir la question qu'il avait déjà la réponse. Il n'a pas. Ça va. Il n'a pas. Allez. Bon, dernière question sur la revendication de l'Ouest. Dernière question maintenant. La question qui va mettre fin à la manche. Et savoir qui, comme ça, on pourra savoir qui va aller en finale. Qui aura la chance de s'essayer pour gagner le trophée. Dernière question. Quel lac volcanique camerounais est tristement célèbre pour une catastrophe naturelle? C'est faux. Vous avez tous les défauts. Vous avez tous les deux pour répondre une seule fois. C'est effectivement le lac Nios. Attends, comment faire de lac vous dites le Mont Cameroun? Vous aussi. Alors, comment on peut dire lac et vous dites Mont Cameroun en même temps en plus? Non, c'est sur ça que c'est sur ça que la manche se termine, que la demi-finale se termine. On va donc débriefer la demi-finale. On débriefe et le vainqueur, bon, c'est sans appel. Hein. C'est sans appel. C'est sans appel. Le vainqueur avec 3 points. Avec 3 points contre 1. C'est Abondo qui part en finale. Le centre l'emporte. Le centre l'emporte. Le centre l'emporte. Oui, vraiment, parce que tu le fais. Qui? C'est quoi? Dans un petit